Chihuahua, when you make you dance. Chihuahua, oh Chihuahua. Alors, c'est vendredi, on est prêt? Très bien. De retour sur le plateau de Tasse de thé, vous êtes toujours sur Cédille, la chaîne qui casse les codes. Vous êtes en compagnie, et ce n'est pas pour vous déplaire, de Judith Godiche pour vous servir. J'ai avec moi celui que l'on ne présente plus et pour lequel je vais vous demander de faire un triomphe d'applaudissements. Producteur, metteur en scène, dramaturge, auteur de la pièce à succès Mireille pour la 8 Mireille, chroniqueur emblématique de l'émission Touche pas à mon sofa et actuellement en liberté conditionnelle, avec port obligatoire d'un bracelet électronique. Égérie des tabloïds, hétérosexuel dans Paris Match, homosexuel dans les backrooms de la capitale, membre du parti politique Les Verts en marche arrière, et propriétaire d'un SUV présentement garé sur une place pour handicapés, 12 molaires à lui tout seul dont le prix de la meilleure mise en bouche. Ce soir, il fait tomber les masques. J'ai renommé, j'ai dénommé, j'ai nominé, déminé, dominé, Oui, bah pardon, Roger. Oui, pardon. J'ai nommé Hervé Darma-Weinstein. Jingle, Claude. Bonsoir, Hervé Darma-Weinstein. Bonsoir, Judith. Alors Hervé, nous avons décidé ce soir de nous intéresser au théâtre, cet art qui nous fait passer du rire aux larmes, qui nous interroge, qui questionne la condition humaine. C'est d'ailleurs la plupart du temps en étant enfermé quelque part qui nous ouvre au monde. Alors Hervé, j'ai une première question qui me brûle les lèvres. Elle concerne les ustensiles essentiels au théâtre, les comédiens. À quoi servent-ils? Eh bien, écoutez, ma chère Judith, je crois avant tout que le comédien est le miroir de notre société. Hein? À travers lui, nous pouvons nous identifier, nous pouvons nous connecter à nos émotions. D'autre part, il me semble néanmoins que sa mission est totalement divine, puisque au-delà de cet aspect, somme toute superficiel évoqué à l'instant, il transmet en premier lieu le flambeau de la parole. Alors, tout à l'heure en loge, entre deux tapes sur les fesses, deux tapes amicales, n'est-ce pas? Oui. C'était deux tapounettes. Oui, d'accord. Vous m'avez confié que vous trouviez nos téléspectateurs limités d'un point de vue intellectuel. Alors profitons-en, pourriez-vous nous éclairer et par la même occasion illuminer notre cher public de votre incontestable science? Qu'entendez-vous par flambeau de la parole? Voilà. Non seulement vous êtes exquise, mais vous posez les bonnes questions au bon moment. C'est remarquable. Et assez rare pour le souligner. Alors, j'aimerais vous éclairer. Oh, bah, dis donc, j'aimerais vous éclairer, encore faudrait-il que je puisse accéder à votre interrupteur. Comprenez? Non? Clic-clac. Bon, alors, que diriez-vous, lorsque nous en aurons terminé avec cette émission au ton léger, que diriez-vous d'un dîner aux chandelles ou d'un gibier en dentelle? Permettez, nous sommes en direct, je crois que l'on s'éloigne du sujet. Au contraire, nous sommes au cœur du sujet, car je viens d'interpréter le rôle d'un goujat. Ah d'accord. Ah oui, je me suis fait avoir, vous voyez. Alors, derrière le masque, nous pouvions ressentir une personnalité à tendance macho malaisante, ce qui vous a quelque peu décontenancé, vous aussi, téléspectatrice, et ce trait de caractère, si je puis dire, qui nous évoque directement la perversion, la misogynie, voire la remise en question de la position de la femme, et ce dans tous les sens du terme, dérange, titille quelque chose en nous, comprenez? Le comédien endosse le rôle et sert le propos, il devient
l'intermédiaire entre l'auteur et son public. À travers lui, les mots de la société sont mis en exergue. Hein. Les mots logés dans la bouche du comédien viennent nous toucher, viennent nous heurter, viennent créer un dialogue en nous, au plus profond de notre être. Passionnant. Alors, une dernière question taraude mon esprit et interloque notre cher public, j'en suis certaine. Pourquoi le théâtre aujourd'hui, hein, à l'heure des plateformes numériques, à l'ère de la consommation de masse, lorsque nos petits yeux fatigués sont obsessionnellement rivés sur les écrans de nos smartphones, gadgets que nos amis africains tentent en vain de recycler? Pourquoi? Pourquoi le théâtre? Eh bien, parce que, ma chère Judith, le théâtre est tout bonnement le lieu de la grande écoute, du voyage intime, de la communion. Et quoi de mieux que le fait de communier avec le genou de sa charmante voisine. Oui, merci Hervé Darmanin-Stein. Il est maintenant l'heure de nous quitter, mais pour mieux nous retrouver. A tout de suite.